Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, non pas un smartphone, mais deux smartphones et surtout un comparatif avec ce qu'on pourrait appeler les deux meilleurs téléphones du marché avec le iPhone 14 Pro Max et le Samsung S22. Alors oui, pourquoi le S22 Plus et pas le Ultra ? Eh bien simplement, en fait, ça permet d'avoir deux téléphones qui sont très proches, puisque le iPhone et le Samsung, ils ont quasiment la même taille d'écran, ils ont quasiment la même taille de batterie, et ils ont quasiment le même nombre de mégapixels pour les caméras. Donc ça permet vraiment d'avoir un point de comparaison entre deux téléphones qui sont similaires. Parce que je pense que le Ultra, lui, au niveau des caractéristiques, il est complètement différent, donc ça faussera un peu le jeu, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, découvrons un petit peu nos deux protagonistes, en commençant par le contenu de la boîte. Dans la boîte du iPhone, un téléphone et son câble USB vers Lightning, et pour le Samsung, le téléphone et son câble USB vers USB Type C. Bon, première chose qu'on peut voir, c'est que les tailles sont relativement similaires. Alors bien sûr, iPhone aura plutôt privilégié un design un peu carré, alors qu'on sera un peu plus arrondi sur le Samsung, ce qui le rend peut-être un peu plus agréable en main. Le Samsung, on a l'impression qu'il est plus petit, et en fait, pas vraiment. Encore une fois, la priorité du iPhone, c'est qu'ils ont vraiment misé sur la qualité, avec du métal et tout comme ça. Donc c'est vrai qu'on a un téléphone qui est, beaucoup plus lourd chez iPhone avec 240 grammes, et beaucoup plus léger chez Samsung avec uniquement 195 grammes. Et comme il n'y en avait pas dans la boîte, la bonne occasion pour vous proposer ces jolies coques Pitaka, voilà, qui propose des coques en fibre d'aramide. Alors là, c'est la nouvelle. Nous, on avait déjà reçu l'ancienne, en fait, la dernière fois. Et là, ils nous disent, non, mais là, on a une nouvelle et tout. En fait, c'est pas la même densité. Et on verra que la finition est pas exactement la même. Mais c'est encore une fois des coques qui sont très proches, en fait, du corps du téléphone, puisqu'elles sont très fines. Et c'est vrai, quand on les met, on n'a pas l'impression d'avoir une grosse coque dégueulasse. Et pourtant, elles sont belles, elles sont quali, elles protègent le téléphone. Et c'est vraiment un petit peu mes coques préférées. En plus, on a remarqué qu'elles sont compatibles MagSafe, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre le MagSafe directement dans la coque malgré le fait qu'elle soit ultra fine. Donc tous nos appareils vont être compatibles avec les accessoires MagSafe. Puisque c'est quasiment la troisième vidéo que je fais pour eux. Ils en ont également une pour Samsung. Oui, tant qu'à faire. Donc du coup, on aura quasiment la même technologie et les mêmes finitions et la même qualité. Et ce qu'on peut voir, c'est par contre, c'est que la coque, elle va super bien au Samsung. Autant le iPhone, on a vu que les caméras, elles débordaient un peu, que c'était un peu dégueulasse. C'est bon, voilà. C'est merveilleux, un iPhone, on n'a pas le droit de dire de mal. Bon, par contre, sur le Samsung, quand on met, vous voyez, la surépaisseur qu'on avait sur la caméra, en fait, la coque, la complète, et vient affiner le design de ce téléphone-là. Je veux dire, le téléphone avec cette coque, il est juste incroyable et magnifique. Et un des points forts, encore une fois, c'est que ils ont mis le MagSafe aussi directement dans la coque du Samsung. Donc, en fait, tous les Samsung, maintenant, seront compatibles avec les accessoires MagSafe. Par exemple, avec leur histoire de carte bleue, là, ils ont un espèce de support de carte bleue que tu peux mettre derrière ton iPhone, comme ça. Alors, tu le mets directement sur le magnétique et ça permet de mettre directement tes cartes bleues dedans. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Et bien ça, tu pourras le mettre aussi sur le Samsung, puisqu'il y a la même technologie. Et là où ça va aller un peu mieux, encore une fois, c'est les chargeurs MagSafe. Parce que eux, ils ont un chargeur de voiture. Alors, je n'ai pas de voiture, comme dirait Georges. Mais voilà, un jour, j'en aurai peut-être une. Et il y a un support de voiture avec charge sans fil. C'est-à-dire que tu branches le chargeur en USB type C, bien évidemment, et tu poses directement ton téléphone dessus, donc le téléphone est aimanté, et aimanté sévère, et en même temps rechargé. Et c'est vrai que cette technologie MagSafe, elle est bien pour ça, grâce à l'aimant et à la recharge. Et bien là, on peut se dire qu'avec le Samsung, on a exactement les mêmes intérêts. Et si comme moi, par exemple, tu as les deux téléphones et que tu n'as qu'un chargeur, ça te permet en fait d'alterner entre le Samsung et le iPhone, puisque du coup, le Samsung va se fixer dessus avec le MagSafe, tu rechargeras sans fil et tu auras quand même un truc qui est super quali et super complet. Donc c'est des coques qui sont plutôt jolies, vous trouverez tous ces accessoires incroyables dans la description. On remercie Pitaka d'avoir supporté cette vidéo. Bon, allez, parlons un peu des écrans. Sur notre écran iPhone, un écran Super Retina HDR de 6,69 pouces. Ok, il est très joli, là on est bien d'accord, mais forcément, quand on le compare avec notre Samsung, qui lui a un dynamique AMOLED 2 fois de 6,6 pouces, alors il est 0,09 pouces plus petit certes, mais l'AMOLED restant toujours l'AMOLED. En plus ça c'est une nouvelle génération dynamique AMOLED et tout. L'écran AMOLED il est juste incroyable, qu'est-ce qu'il est lumineux, qu'est-ce qu'il est beau. Et quelque part quand on compare avec notre iPhone, qu'est-ce que notre iPhone fait un peu jaune? Alors certainement il y a peut-être des menus dans le iPhone pour la luminosité, l'éclairage, les yeux fatigués, tout ça, qui fait que du coup voilà, l'un à côté de l'autre, forcément pour moi le Super AMOLED est vainqueur. Toi tu me diras ça en commentaire. Allez, au niveau de la caméra avant, sur notre iPhone, une caméra de 12 millions de pixels. Sur notre Samsung, une caméra de
10 millions de pixels. Oh, on a moins de pixels. Ben oui, je sais bien. Alors, j'ai fait une vidéo en extérieur où j'ai fait un screenshot, où j'ai fait les photos. Donc, je vais vous la mettre maintenant. Ça permettra de naviguer un peu dans les fonctions, de voir un peu ce que j'ai fait et de voir un peu les rendus en fonction des différentes situations, en mode selfie, pas selfie, portrait, portrait, bokeh, bokeh. Pour faire la différence, j'ai mis les deux téléphones sur un trépied pour qu'on puisse avoir les deux téléphones en même temps. Ok, là, la luminosité, on est à fond. Ah, c'est vrai que comment dire, le iPhone s'en tire mieux en extérieur. Voilà, ça permettra de faire des photos et des vidéos et puis de voir un peu quand j'appuie sur les boutons comme ça. Et puis les morceaux un peu redondants, je les couperai, mais bon, ça permet d'avoir déjà une idée. Bon, on va déjà faire comme ça. Voilà. Là, il y a quoi? Il y a derrière, il y a de la couleur. Voilà, on va faire une photo comme ça. Voilà, faut se mettre en photo là. Ok, une. Ok. Là, on n'est pas trop centré. Il faudra que je me décale et tout un petit peu à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une comme ça avec l'eau derrière. Ok. Une. Et la même ici. Voilà. Comme ça, ce sera pas mal. Ok. Donc là, c'est bien. Est-ce qu'on peut zoomer sur moi? Là, non. Et là, non plus. Voilà. Après, bon, après ça reste de la photo classique. Je vais essayer d'en faire une derrière, peut-être avec le temple là-bas au fond et le bateau. Ici. Et enfin une ici. Voilà. Comme ça permet d'avoir vraiment, je pense, pour moi, une équité parfaite. Ici, on se met en mode portrait. Ici, on se met en mode portrait. Ça mériterait qu'il soit un peu plus penché ici. Oh, le mode portrait du iPhone est juste bien. Le portrait iPhone et le portrait Samsung. Alors après, est-ce qu'on peut régler la puissance du... intensité de l'effet? On est quand même pas mal hein, déjà. Alors, on va se mettre là un peu derrière comme ça. Ici, donc là encore une fois. Gros soleil. Hein. Et ici, voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà, ça permet vraiment de juger après, bon les trucs panneaux et tout ça, je veux dire, on s'en fout un peu. Vidéo. Ah, il y a un chien. Bon. Vidéo, donc là on est en classique, ok, hop, vidéo et vidéo, voilà. Donc là on lance les deux téléphones en mode vidéo, ok, vous avez vu, donc là je peux tenir comme ça et tout. Stabilisation, voilà, là je secoue le téléphone, ça permettra de juger un peu, je vais mettre un peu à l'ombre, il fait un soleil radieux, voilà. Là on est pas mal, voilà, comme ça, ici. Je vais essayer de faire un deuxième mode en mettant peut-être à l'horizontale. Normalement, avec le logiciel, je devrais pouvoir le faire. Il faut pas faire tout en même temps. Après, au montage, c'est l'enfer. Voilà. Donc là, on est en mode horizontal, comme ça, pour se filmer un peu en mode selfie et tout. Voilà. Bon, évidemment, j'aurais pu mieux faire au niveau du montage. Mais c'est pas mal, encore une fois. Moi, je trouve ça plutôt propre. Après, là, il y a beaucoup de luminosité. Donc, c'est vrai que sur les écrans, ça s'en ressent. Ils ont tendance à osciller un petit peu entre fort, pas trop fort. Vous voyez, là, on est quand même bien zoomé hein, sur celui-là en haut et tout. Donc, voilà. Après, on laisse les téléphones tourner. Maintenant, je pense que c'est parti pour les caméras arrière. Allez, je fais pareil à main levée. Comme ça permet un peu d'avoir... Vous savez, c'est pas du tout pareil. Ça va être dur hein, pour le comparatif et tout. Là, il est clair qu'en frontal, le iPhone, j'ai l'air un peu moins... Je sais pas ce que j'ai l'air un peu moins con. Achetez-le. Dans ce cas, achetez-le. C'est assez intéressant, encore une fois. Le Samsung zoome beaucoup plus, hein, il croque vachement plus dans l'image. À mon avis, il doit taper un peu plus dans l'image et tout que l'autre et tout. Ouais. C'est assez... Ils sont très différents les deux. Hein. C'est assez étonnant. Comme là où je regardais des vidéos des autres où tout avait l'air toujours pareil. Là, comme ça, sur l'écran, c'est flagrant. Et encore une fois, je pense que c'est aussi à cause de l'écran. On va chercher mon café, je vous ferai des macros tout à l'heure. Au niveau du déverrouillage, notre iPhone a fait le pari du Face ID. Avec, encore une fois, c'est pas juste une caméra, c'est des lasers, Un truc incroyable avec ce déverrouillage, c'est que bon, il y a les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, c'est que, voilà, quand t'es pas dans l'angle, quand t'es pas en face et tout, mais ils ont un nouveau mode masque, par exemple. C'est-à-dire, même si j'ai un casque de moto avec une visière fumée, il arrive à voir mes yeux à travers. Ça, c'est incroyable. J'ai fait plusieurs tests et ça fonctionne pour de vrai. J'étais subjugué. Bon, par contre, voilà, il y a des bons points, il y a des mauvais points sur celui-là. Je suis pas ultra fan, mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez transparent. Sur notre Samsung, eux, ils ont fait le pari du Touch Under Display, donc un déverrouillage sous l'écran. Encore une fois, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est bien, c'est pratique, c'est sous l'écran, ça fait de belles traces de doigts. Encore une fois, si t'as les doigts un peu humides ou moites, bon, ça marche pas toujours. Voilà, c'est pas d'une sensibilité incroyable, mais un peu comme le Face Unlock. Donc les deux ont un peu l'avantage, l'inconvénient. Vous dire lequel je préfère des deux, je dirais que je préférerais avoir les deux.
pour ne pas avoir à choisir, ou personnellement je trouve que c'est sur le bouton que c'est le meilleur emplacement, après vous me direz. Bon, parlons un peu carte SIM. Une des nouveautés avec le iPhone, c'est que enfin on peut mettre deux cartes SIM, et pas vraiment, en fait on peut mettre une eSIM et une carte SIM. Une eSIM que tu verras avec ton opérateur, et une carte SIM que tu pourras changer, intervertir si tu voyages, des choses comme ça. C'est plutôt bien vu. Sur notre Samsung, on aura donc deux nano SIM, là, encore une fois, hein, donc tu n'auras pas vraiment le choix. Dans les deux cas, de toute façon, tu pourras pas mettre de micro SD, ça c'est un peu dommage. Bon, parlons un peu des haut-parleurs. Deux haut-parleurs stéréo sur chacun, hein, encore une fois, un haut-parleur en bas et le haut-parleur du haut qui fait haut-parleur, donc bon, ça fait un côté gauche qui est un peu déséquilibré, comme de la stéréo. Je vous laisse écouter avec le iPhone et je vous laisse écouter avec le Samsung, et là je pense qu'on sera tous un peu d'accord. Je pense qu'on est d'accord. C'est le Samsung, c'est le iPhone qui gagne. Pour moi, il n'y a pas photo. Au niveau de la connectique, bien évidemment, iPhone avec sa connectique de merde, le Lighting, forcément, et notre Samsung avec de l'USB type C. Et pendant un moment, je me suis dit, oh là là, mais iPhone, ils font chier avec leur charge rapide à 20 watts maximum, mais pourquoi ils font pas plus? Eh bien, parce qu'ils peuvent pas, simplement, c'est que le Lighting ne permet pas d'enquiller plus de 20 watts. Donc, quoi qu'ils fassent, et quoi qu'on en dise, tant qu'ils resteront avec cette connectique Lighting, ils pourront pas charger plus vite que 20 watts. Parce que je suis convaincu que chez Cupertino, là-bas, ils pourraient faire quand même un peu mieux. Bon, là où c'est la classe, par exemple, c'est sur notre Samsung, une charge au moins à 45 watts. Là, ça va quand même beaucoup plus vite, c'est sympa, c'est en USB type C, ça fonctionne avec quasiment tous les chargeurs que j'ai, notamment les chargeurs Ugreen, donc c'est plutôt bien. Les deux téléphones sont compatibles forcément en charge sans fil. Notre iPhone est compatible MagSafe, et notre Samsung avec sa jolie coque aussi. Allez, au niveau des caméras arrière, notre iPhone 48 plus 12, voilà, je sais pas comment ils ont fait avec les trucs, mais enfin voilà. Et notre Samsung 50, plus 10, plus 12. Bon, si on prend le total, on arrive au même. Bon, on a 48 et 50. Encore une fois, j'ai fait une vidéo avec les deux téléphones en mode screenshot pour vous faire plein de photos et de vidéos. Je vous laisserai juger. La vidéo va être assez longue puisque je pense qu'il fallait vraiment les comparer pour pouvoir juger. Quel est le meilleur en photo? Bon, alors, ah oui, je peux parler. Voilà. Donc là, on est sur les caméras arrière, photo. Ici, on peut zoomer 2 fois. Ici, on peut zoomer 2 fois aussi. Voilà. Donc, photo. Là, on peut zoomer 3 fois. Et là, on peut zoomer 4 fois. Ah, c'est mieux. Tac. Là, on peut encore, avec l'iPhone, c'est fini. Et avec le Samsung, on peut aller jusqu'à 6 fois. On va savoir qu'après, on tape dans le numérique. Ça ne doit pas être la folie non plus. On revient. Voilà, donc ça, c'est bon. Porte-photo, c'est bon. On va se mettre en mode portrait. Ce qu'on va faire, on va prendre la moto, qui nous fera un très bon portrait. Voilà, à l'arrière, la moto, on clique dessus. Éclairage naturel, ici. Et là, éclairage naturel. Je suis désolé, mais je vois plus rien sur le... Je vois plus rien sur l'iPhone. L'écran, il est tout sombre, tout moche, tout malade. Aïe. Je sais pas, je pense qu'il doit être en surchauffe avec l'enregistrement et tout. Quelle merde. Bon, c'est pas grave. Là, est-ce qu'on peut zoomer en mode portrait un peu? Ouais. Et là aussi, fais voir. Ouais, donc on va essayer comme ça. On va voir un peu ce que ça donne si on clique sur le phare. Voilà, et là par exemple si on se met là et qu'on clique sur le phare. Ah, les téléphones sont chauds, les deux, hein. Waouh. Alors, vidéo. Ok. Donc, allez. On se met à l'horizontale pour les deux. Allez, vidéo. Normalement, bon, les deux, on est sur de la stabilisation de la mort. Alors, sur iPhone, c'est pas en temps réel. On a vu qu'au montage, oui, mais quand je secoue, c'est la misère. Et le iPhone, lui, par contre, très beau, très magnifique, très fluide. Possibilité de zoomer là en 3 fois, mais je vois plus rien sur l'iPhone, hein. C'est truc exceptionnel. Là, alors c'est vrai que là, je peux passer de la lentille normale. Là, je peux dézoomer, ça c'est pas mal. Là, par contre, on peut mettre en 1 fois. Ah si, on peut dézoomer aussi, ouais. On peut se mettre sur la lentille ultra large, ok. Donc là, on met la lentille 1 sur les deux, ok.
Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ici, on va refaire un petit enregistrement à l'horizontale pour finir. Ah, le Samsung a changé d'avis. Voilà. Bon, allez, là, on met les deux téléphones à l'horizontale. Enfin, j'ai la moto sur les deux plans. Ok. Ici, alors, au moment, il faut aller doucement pour faire bien et tout. L'iPhone, il est tout noir. Je vois plus l'écran. C'est navigue à vue. Je pense que c'est la nouvelle coque. Elle l'aide pas trop pour la ventilation. Ils ont tout refait la route là, si on vous demande. Ils ont tout refait la route, comment c'est beau là. Je sais pas, ça peut aller gérer en moto à mon avis pour voir ce qui se passe, mais voilà. Bon, c'était ça venait de ma coque. En fait, la coque, elle est en fibre d'aramide. C'est une fibre pare-feu pour le pare-feu thermique pour les fusées et tout. Et en fait, ça conserve bien le chaud du téléphone, puisque dès que j'ai enlevé la coque, il allait un peu mieux et l'écran s'est remis à s'allumer et tout. Voilà. Donc, un des modes qui est bien aussi sur l'iPhone, c'est le mode cinémascope. Encore une fois, voilà, qui permet vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa, voilà, avec des effets bokeh, tout ça et tout. Voilà. Bon, après, on peut kiffer ou ne pas kiffer, mais voilà, c'est encore une fois un des petits modes qui est dedans qui fait aussi la différence. Si tu veux faire des trucs un peu classe et tout, vous voyez, là, je prends la moto, je suis à bras levés, quoi, toi. Après, si la stabilisation fait le taf, on pourra dire que c'est magnifique, tu vois. Après, il y a plein de mecs sur TikTok qui font des trucs trop bien, là, qui zooment, qui machin, qui reviennent et tout. Enfin, pas ma cam, mais un jour, toi. Là, avec un petit effet bokeh sur la poignée et tout, c'est... Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, voilà, on fera pas l'argument. Allez, parce que je suis venu au café, on va faire un petit test à main levée. Comme ça, voilà, donc j'ai les téléphones, vous voyez, en mode horizontal, à main levée. Le cadre est plutôt sympa, donc je me suis dit que c'est quand même un peu dommage. Et il a bien plu cette nuit et tout, donc il y a un peu d'eau partout et le cadre est sympathique. Sur l'écran, encore une fois, on peut pas juger parce que... je vais faire d'abord celui-là. Autofocus, voilà, pas mal. Et celui-là, si je clique, oh la vache, c'est fou quand même. Hein. Ça fait quand même des vidéos, très intéressantes. Voilà. Parce que l'écran AMOLED, il est juste trop beau, quoi. Et que ça triche un peu, contrairement à leur Retina truc là. Voilà, les papillons. Si vous l'avez vu, on a plusieurs. Merci pour la vidéo. Voilà. Ok, bon écoutez, c'est pas mal. Que dire de plus? Allez, au niveau de la batterie sur notre iPhone, 4323 mAh, hein, un bon chinois aurait arrondi à 4005. Charge 20 watts, encore une fois, charge sans fil, tout ça. Notre Samsung, batterie 4500 mAh, donc on a quand même 180 mAh de plus sur le Samsung, hein, pourquoi pas, et une charge beaucoup plus rapide. C'est aussi un petit peu l'argument. Bon, au niveau des processeurs et de la technique, je pense qu'on va pas trop s'attarder là-dessus. Nous, en version Asie sur le Samsung, on a le 8 Gen 1. C'est un très bon processeur qui suffit largement. Alors, est-ce que ça chauffe un peu? Apparemment pas autant que le Samsung. On a vu ça dans les photos. Notre Samsung a un nouveau processeur, notre iPhone a le nouveau processeur de chez, voilà. Bon, dans les deux cas, t'as un téléphone qui est plutôt fluide. J'ai même pas fait les jeux, en fait, je me rends compte, parce que, voilà, c'est le meilleur du meilleur de la crème. Tout tourne très bien. Au niveau de la mémoire, tu pourras choisir, encore une fois. Donc après, il y a que vraiment Samsung qui met l'accent sur le 8 Go de RAM, mais encore une fois, bon, c'est quand même un peu le minimum syndical. Et après, pour toutes les versions, tu peux acheter du 128, 256 ou du 150 ou 512. Ça dépend vraiment de ton budget et de tes besoins. Nous, on partira dans nos prix sur la version la plus basse, voire au moins la 256 pour pouvoir faire les mises à jour. Mais on a vraiment des téléphones qui sont relativement proches et je pense que la différence ne se jouera pas là-dessus. Bon, nos deux téléphones sont évidemment dernière technologie de Bluetooth, de Wi-Fi. On a tous les deux les NFC. Ils ont tous les deux un GPS incroyable. Ils sont tous les deux IP68. Ça fait plaisir, encore une fois. Alors, encore une fois, c'est pour les accidents de la vie, hein. C'est pas fait pour aller filmer les baleines, hein. Mais bon, là, déjà, il n'y en a plus. Ça sert à rien. Donc, voilà. Donc après, bon, ça, encore une fois, on a des téléphones qui sont vraiment, vraiment proches. Bon, après une utilisation de plusieurs mois du iPhone, qu'est-ce que j'aurais pu vachement apprécié par rapport à Android? Eh ben, c'est tous les trucs qui sont liés au iPhone et au Mac. Si comme moi vous tournez avec un iMac et que vous avez un iPhone, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes, notamment le copier-coller. Quand je copie sur mon ordinateur, eh ben ça reste en fait directement, je peux coller directement avec mon téléphone sans rien faire. Voilà. Parce que des fois je copie puis après je colle sur l'autre, c'est pas les mêmes et tout. Voilà. Ça fait le transfert. Le fichier notes aussi. On a des notes qu'on peut faire directement sur le
sur le Mac, qu'on retrouve directement sur le téléphone, donc on peut directement les copier, coller et tout, voilà. Ça évite de passer par le cloud et tout. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Bon, le partage de connexion, quand je vais en extérieur, je mets mon téléphone en routeur, ils se reconnaissent tout de suite et tout, c'est trop bien. Et c'est vrai que le AirDrop, même si j'ai dit beaucoup de mal, parce que moi, je suis un mec à câble, hein, j'aime bien mettre un câble et faire le transfert, c'est vrai que le AirDrop fonctionne super bien. Quand par exemple, là, j'ai fait les photos et tout, bah, c'est quand même plutôt pratique de sélectionner les photos, de les envoyer vers le Mac, et là, automatiquement, ça les met dans les téléchargements, et après, je les fais glisser dans mon fichier. C'est vrai que ça marche quand même super vite, c'est quand même plutôt pratique le fait qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas de fil et tout. Ah, il faut quand même avouer que les produits Mac communiquent bien entre eux et c'est quand même bien étudié pour ça. C'est quand même un gros plus. Bon, quand je reviens un petit peu, parce que je navigue actuellement avec le Samsung, eh ben forcément, c'est les boutons du bas. Sur iPhone, ils veulent absolument enlever tous les boutons comme ça, ce qui fait que bah, des fois dans les applis, alors moi, le bouton, quand il faut fermer une application en haut à gauche, ça marche jamais. Avec le point, il faut que j'aille prendre mon doigt à droite et que j'aille cliquer là-dessus. C'est la merde. Voilà, il y a plein d'applications, on sait pas comment revenir. Ça n'a pas été étudié pour ce nouveau iPhone avec cette encoche, machin et tout. On sait pas comment revenir en arrière. Pour fermer les applications, il faut les fermer une par une et tout. Alors on se rend compte qu'il y a toujours 1 milliard d'applications qui sont ouvertes et tout. Alors le truc, il enquille, c'est bien. Mais encore une fois, voilà, quand on veut les fermer, quand on veut ouvrir les applications, il faut slider, mais pas trop, mais quand même à moitié pour faire... il paraît que c'est génial. Moi, personnellement, j'y arrive pas. J'aime beaucoup les 3 petits boutons du Samsung où on clique dessus, on a le menu, on a le retour et tout. Putain, ça là, ça c'est facile. Ça c'est quand même plutôt bien. Voilà, on y arrive bien. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus Samsung, voilà, que iPhone. Après, ça, vous me direz vous en commentaire. Ah oui, j'aurais bien aimé la fonction desk, encore une fois. Alors, il y a une fonction OTG, tout ça, pour mettre en HDMI, tout ça. Mais il y a la fonction desk, ça veut dire que tu connectes à un écran et tu te retrouves avec un espèce d'Android qui a été relooké comme un ordinateur. Donc, si en fait, tu as besoin de ton téléphone ou de ton ordinateur pour envoyer des mails, regarder des vidéos YouTube et que tu es en déplacement et qu'il y a un écran, soit avec un HDMI ou une connectique, soit avec USB type C, soit il y a une télé comme ça, tu plugues dessus, clavier souris, tu peux répondre à tes mails, tu peux travailler, Word, Excel et tout. Enfin, tout ce que tu fais avec ton téléphone, tu peux le faire en mieux avec un écran. Et ça, facilement, et c'est relativement plug and play. Alors ça, vont me dire, mec, le iPhone, tu peux le faire en AirDrop, en envoyant du truc sur l'écran, en projection et tout. Bon, ça sera pas pareil, voilà, que de travailler sur un bureau et tout. Ça aussi, j'ai vraiment bien aimé chez Samsung. Bon, et enfin, il faudra bien évidemment parler du prix. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Au niveau du iPhone, si on prend la version la moins chère, donc cette grande version, hein, la 6,7 pouces en Pro Max, en 128 Go, vous pouvez la payer 1479 €. 1500 balles, tranquille. Le Samsung, lui, en regardant bien, en prenant la version 128 Go, vous pouvez la payer 859. Il y a eu des prix à 822. J'ai même réussi à trouver en promo à 797, soit 800 balles. On est quand même 1500 balles et 800 balles. Voilà, il y a quand même un gros écart. Alors oui, ton iPhone, tu pourras le revendre dans plusieurs années. 500 ou 600 balles. Ça veut dire qu'en fait, quasiment la différence que tu vas payer entre le Samsung et le iPhone, c'est quasiment ce que tu pourras en revendre le iPhone dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, ton Samsung, je suis pas convaincu que tu puisses le revendre beaucoup, 100 ou 200 balles, mais pas beaucoup, tu vois. Encore une fois, voilà, il y a une obsolescence technologique qui fait que maintenant, tous les ans, voilà, au bout de 2 ans, c'est compliqué. Bon, si on prend la version la plus commode, la version 256, parce que je pense qu'avec des grosses vidéos comme ça et des grosses photos, c'est le minimum, surtout pour faire les mises à jour. Notre iPhone coûte 1609 €, enfin 1600 balles, pique un peu, et notre Samsung coûte 900 €. 900, 1600, il y a quand même 700 balles d'écart. Et 700 balles, c'est certainement le prix que tu arriveras à vendre ton iPhone dans quelques années. Voilà. Donc quelque part, la différence, tu es obligé de la payer tout de suite, mais sur le marché de l'occasion, on est d'accord que voilà, tu arriveras à le revendre que ton Samsung, bon bah peut-être 200 balles quoi, sur les 900, 200. Voilà. Donc il y a quasiment du simple presque au double. Donc c'est lequel le meilleur des deux? Eh ben c'est un peu toi qui vas choisir, c'est pas moi qui vais dire celui-là c'est le meilleur. Pour moi, personnellement, à mon utilisation, je préfère utiliser le Samsung. Au niveau des photos vidéos, quand même, vous regarderez les trucs, l'iPhone, c'est quand même pas mal, hein. Quoi qu'on en dise, même si le Samsung c'est bien, voilà, il faut raison garder. Il y a quand même des fonctions qui me plaisent plus. Donc, il faudrait un mix des deux, j'ai bien l'impression, voilà. Pour toi, quel est le meilleur téléphone? Encore une fois, t'as vu le comparatif, t'as vu un peu le truc. Alors l'intérêt, encore une fois, bah, batterie, c'est les mêmes, voilà, l'écran, c'est les mêmes. Pour ceux qui parlent de millions de pixels, 48, 50, nanana. Oui, mais lui, il a 10, lui, il a 12, voilà. On récupère un peu l'un avec l'autre et tout. Tu me diras en commentaire le téléphone que tu préfères. Et dis-moi des arguments. Moi, je préfère celui-là pour cette raison, ou celui-là pour cette raison, ou alors, du coup, t'as quasiment pas le budget et t'es pas prêt à mettre entre 1000
479 € et 1609 €. Il n'y a pas beaucoup de promos chez iPhone. Hein. Donc chez Samsung, tu pourras avoir des prix intéressants, mais chez iPhone, pas trop. Et tu mets un commentaire de ces vidéos, je lis tous les commentaires. Hein. Encore une fois, c'est bon pour le référencement et moi je vous réponds, c'est encore mieux pour le référencement. Et comme tous les pouces sont permis, que tu aies aimé la vidéo ou que tu n'aies pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas. Ça permet un peu de manifester ton contentement ou ton mécontentement. Et si tu as apprécié mon style, cette vidéo, tout ça, que tu as mis un commentaire, un pouce en l'air, tu peux t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. On se donne rendez-vous peut-être fin de semaine, sinon début de semaine prochaine, les hostilités reprennent. J'ai plein de reviews et de produits super sympas, il y en aura forcément un qui va te plaire. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours.